DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous allons parler à Léopard dans ce journal des sports éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Sébastien Desabre veut le maximum des points. Le patron du staff technique des Léopards A, qui a déjà qualifié cette sélection pour la phase finale, ambitionne d'écrire l'histoire à la tête des Léopards. Au cours d'une conférence de presse animée hier, Desabre compte faire tourner son effectif lors des 2 prochaines journées des éliminatoires, mais tout en gardant l'objectif qui est celui d'engranger encore des points. On est déjà qualifié. Notre objectif, nous, c'est de gagner les 2 prochains matchs. Parce que, avant tout, on est lancé dans une compétition. C'est vrai que j'avais dit que l'objectif principal, c'est d'être dans les 2 premiers pour se qualifier à la CAN. C'est ce qui a été fait. Et maintenant, en tant que compétiteur, on se remet des objectifs de points et on aimerait effectivement gagner ces deux prochains matchs. On a forcément une opportunité pour pouvoir sans doute voir certains joueurs à l'œuvre sur ces 2 matchs. Donc il est évident que sur ces 2 matchs, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu de modification de joueurs, ou en tout cas des joueurs qu'on souhaite voir un peu plus que d'habitude. Mais dans globalité, nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de garder une certaine structure de l'équipe. Vous savez que c'est difficile pour un entraîneur de changer 11 joueurs un coup sur le terrain. Il y a des repères qui se perdent, il y a des choses. Voilà, c'était là Sébastien Desabre, sélectionneur principal des Léopards de la RDC, qui sont auteurs d'un parcours exceptionnel jusque-là aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Fauves, leaders du groupe H avec 12 points sur les 12 possibles, sont déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN qui aura lieu au Maroc. Et le technicien français a donc décidé de jouer les 2 dernières journées sans Cédric Bakambu, bien qu'il est déjà de retour en club. Il a donc décidé de les laisser jouer avec sa formation de Betis Séville, le temps pour lui de retrouver sa forme. Desabre a précisé que Bakambu fait partie du projet et sera là au mois de mars. Cédric, on a la chance d'avoir quelqu'un comme ça avec nous, avec lequel autant le Congo, sincèrement, on a beaucoup discuté. Cédric fait partie intégrante du projet encore des DA. Maintenant, il est en train de revenir dans son club, d'emmagasiner les performances. Il a besoin de temps, il le sait, on en a discuté, il fait tout, Cédric, pour revenir à son meilleur niveau. Je peux même vous dire qu'il a pris un préparateur physique spécifique en plus des séances au Betis de Séville. Et que l'intérêt pour la sélection, c'est d'avoir Cédric à son prime. Et on peut dire que son objectif avec la sélection, on se l'est dit, c'est le mois de mars. Donc il devra être opérationnel au mois de mars. Donc dans ce cadre-là, Cédric, on connaît ses qualités au niveau du groupe. Il fait partie intégrante du projet des DA. Et en même temps, nous, on va continuer sur ces 2 matchs qui nous restent à évaluer notre force offensive sur notre position d'attaquant. Il est possible, susceptible de jouer à 1 ou voire à 2 attaquants contre la Guinée pour encore évaluer les joueurs qu'on a sélectionnés. Et la RDC attire maintenant des joueurs depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Mais Desabre n'y compte pas faire les yeux doux aux binationaux. Il mise sur la continuité. Aucune arrivée d'un nouveau joueur n'est envisagée pour l'instant, a-t-il dit hier. Aujourd'hui, on est en contact avec certains joueurs. Il n'y a pas de joueurs à très court terme qui vont venir renforcer l'équipe, à part si les joueurs nous appellent en nous disant je veux absolument jouer pour l'équipe nationale. Mais nous, on ne court pas après les joueurs. Nous, oui, effectivement, dans les noms que vous avez cités, on a rencontré ces joueurs-là, on a exprimé, on a exposé les objectifs qu'on a avec la sélection, mais on est très content avec les joueurs qu'on a actuellement. Après, si on estime qu'il y a des joueurs
qui peuvent apporter un plus à la sélection, on écoutera et puis on les fera venir avec plaisir. Après, on suit pas mal de jeunes. C'est vrai qu'on suit pas mal de jeunes, mais des jeunes qui sont aussi déjà sélectionnés dans d'autres fédérations, comme la Hollande, comme l'Angleterre, comme la France. Et à un moment donné, il faut comprendre ces jeunes aussi. Peut-être certains ont besoin de temps aussi pour faire un choix d'équipe nationale. Il y en a qui le font plus tôt, comme ça a été le cas pour Noah, comme ça a été le cas pour Mouko ou Mboukou. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de temps. Donc nous, notre objectif, c'est de travailler avec ceux qui sont concentrés à 100% sur l'objectif du Congo. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vous dire que depuis quelque temps, on reçoit des appels de personnes ou d'entourages qui aimeraient venir en équipe nationale. Et quand on estimera que ce sera le bon moment, on fera appel à eux si on en a besoin. Mais voilà, on n'a pas de nom à donner, mais dans les noms que j'ai entendus, il y en a certains qui ont refusé catégoriquement. C'est là le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre. La RDC, je le disais, déjà qualifiée pour la prochaine CAN 2025. On va donc jouer le 16 et le 19 novembre 2024 contre la Guinée. Ça sera à Ibimpe en Côte d'Ivoire et l'Éthiopie à Kinshasa pour le compte de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, dont la phase finale aura lieu au Maroc. Au niveau du CHAN, vous savez que ça doit faire à peu près, si je me trompe pas, un an et demi que le CHAN n'avait pas fait de regroupement, peut-être un peu moins, je ne sais plus exactement, mais donc il y a ce match du Tchad qui est important. Vous savez qu'il y a la CHAN qui va dans le sens au mois de février, qui va être faite le mois de février, et que aujourd'hui le championnat local est reparti. Depuis l'année dernière, il fonctionne bien. On a vu des matchs qui étaient très intéressants depuis le début de la saison, et il est du rôle on va dire, du sélectionneur DA de suivre cette génération-là, parce que on s'aperçoit qu'effectivement à terme des locaux pourraient revenir rejoindre les A, d'où ma présence ici avec eux pour regarder, pour bien connaître les joueurs. C'est rare d'avoir les joueurs entre les mains sur les séances d'entraînement, même si on n'est pas sur les séances, mais voilà, je ne sais pas si vous avez pu assister à l'opposition de mercredi. On aura une autre demain à 15h30 que le sélectionneur à Otis a organisé. C'est des bonnes opportunités pour nous. Après, en anticipation de ces joueurs qui devraient découvrir les principes de jeu, les méthodes de fonctionnement DA, il est aussi important de pouvoir travailler de concert avec le staff des locaux amené par Otis et Daouda. Donc, effectivement, Raphaël Hamidi est adjoint numéro 2, ce qui permet d'avoir une certaine coordination avec Léa. Voilà pourquoi ça Bilile le kamalo bana ebele.